Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit de Dieu, éclairez Hugo. Saint-Esprit de Dieu, éclairez Hugo. Saint-Esprit de Dieu, éclairez Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps pour apprendre à écouter la voix de Dieu au travers de sa parole. Un temps de silence pour méditer sur l'état de sa vie spirituelle. Nous continuons le 4e point du mystère lumineux, la transfiguration. L'enseignement précédent, il était question de comprendre l'importance de l'Église, de prier au cœur de l'Église, de lire la parole de Dieu, l'importance d'être entouré des personnes adéquates pour vivre la transfiguration et une transformation de nos vies. L'importance de savoir avec qui on marche, avec qui nous prions, qui nous entoure, avec qui nous avons décidé de construire une entreprise, un projet. Quels sont ceux que nous avons choisis pour nous accompagner dans notre association, pour monter notre business, notre entreprise, qui nous entoure. Quand on est chrétien et qu'on veut monter un business, on doit toujours se faire accompagner. Un homme spirituel ou une femme spirituelle, un serviteur ou une servante ou un prêtre, et j'en passe. Il est important d'avoir toujours l'Église avec vous. Vous aurez ainsi toujours la grâce et la faveur de Dieu. Il est important de placer la parole au cœur de votre entreprise, de votre business que vous voulez bâtir, que ce soit la parole qui dirige, qui coordonne votre business, et vous verrez ainsi une transfiguration de votre business. Ce sont des secrets bibliques. Nous continuons. Nous avons parlé du verset 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Nous allons reprendre Luc 9, le verset 29 au verset 31, qui dit, et je cite, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparu en gloire, il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. » Mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit ici que 2 hommes s'entretenaient avec le Christ, ou au sommet de la montagne, sous le regard bienveillant de Pierre, Jean et Jacques, de l'Église, de la grâce et de la faveur de Dieu. Pourquoi 2? Si vous prenez le livre de Saint Jean, chapitre 8, le verset 17, en Israël, il fallait 2 personnes pour qu'un témoignage soit recevable. Il fallait donc qu'apparaissent au vu et au su des 3 disciples qui accompagnaient le Christ, des personnes dont la vie spirituelle ne souffre d'aucun soupçon. Par la présence des 2, Dieu confirmait ainsi que le Christ avait sa faveur et que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Il indiquait en même temps qu'un chrétien ne meurt pas, il vit éternellement. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais essayer d'avancer. 2 personnes. Qui sont ces 2 personnes? C'était Moïse et Élie. Dieu pouvait-il envoyer d'autres personnes en dehors de Moïse et Élie lors de la transfiguration? Non. Dieu pouvait-il choisir d'autres personnes pour s'entretenir avec le Christ? Non.
Parce qu'avec Dieu, tout a un sens. Le hasard n'existe pas. La vie spirituelle, ce n'est pas du Monopoly. Ce n'est pas un puzzle. Ce n'est pas un jeu du hasard. C'est une portée spirituelle, divine, mystique. Pourquoi? Parce que l'être suprême en est l'architecte. C'est pourquoi je te dis, on ne tombe pas dans la vie spirituelle au hasard. On ne tombe pas dans la prière au hasard. C'est un processus qui commence à un point A et qui te conduit à un point Z. Si tu as raté le début, fais demi-tour. Se convertir, c'est accepter de faire demi-tour. C'est la définition de se convertir. Faire demi-tour. C'est-à-dire recommencer ta vie à partir de ce que tu as raté pour prendre un bon et nouveau départ. C'est ça la vraie conversion. Donc si tu pries que ta vie ne change pas, pose-toi des questions. Convertis-toi. Parfois, je dis à beaucoup de personnes, vous n'êtes pas convertis. Les gens sont fâchés. Ah frère, tu exagères, je suis baptisé, confirmé, je prie, je vais à la messe. Je dis, tu n'es pas converti. Mon frère, tu n'es pas converti. Ou ma soeur, tu n'es pas converti. Quand tu es converti, tu es transfiguré, tu parles pas mal, tu te comportes pas mal, tu vis pas dans l'impudicité. Quand tu es transfiguré, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Je vais vous donner un exemple. L'enseignement précédent, on dit l'aspect de son visage changera et son vêtement devient d'une blancheur, ainsi de suite. On dit son visage a changé, non. Et son vêtement est devenu d'une blancheur. Pourquoi le vêtement est devenu d'une blancheur? Parce que la transfiguration te fait changer les vêtements. Comment tu t'habilles avant, tu t'habilles plus pareillement si ton habillement d'hier ne plaisait pas à Dieu. Bon, je vais parler de moi-même. Moi je prends tout. Hein. Je suis un pauvre pécheur que Dieu a sauvé. Bon, tu dis tu es transfiguré. Mais quand tu prends une photo, tu mets ta main comme ça. Pour qu'on voit tes bijoux, ta montre, alors que moi on la regarde. Je ne porte pas les bijoux, on voit la croix. Toi, tu cherches à mettre les bijoux, mais tu portes un sac à main, on prend la photo pour qu'on voit la marque du sac à main. Mais tu dis tu es transfiguré. Tu prends une photo, tu t'arranges à ce qu'on voit la marque de ton jean ou de ta chaussure ou de la marque de ta chemise ou de ta robe. Voilà. Quand on est transposé auprès de Dieu, transporté, que la gloire de Dieu réjaillit, t'environne, tu es transfiguré. Quand tu es transfiguré, tu ne cherches plus à te montrer. C'est la lumière de Dieu qui te porte. C'est la lumière qu'on voit. Et son vêtement devient d'une blancheur éclatante. C'est ce qui a aveuglé Saint Paul. C'était dans l'obscurité. Quand la lumière de Dieu t'enveloppe, quand la gloire de Dieu, quand la blancheur éclatante, éblouissante t'enveloppe, on ne voit même pas ce que tu portes. Ça veut dire quoi? Quand tu fais le bien à ton prochain, ce n'est pas pour te pavaner, pour dire partout que j'ai fait du bien. Si c'est le cas, tu cherches une gloire humaine. Mais c'est pour que Dieu se le voie au travers de la lumière dans laquelle il t'a plongé. Et c'est lui qui va te récompenser. C'est pour ça qu'il disait dans l'enseignement précédent, si ce n'est pas quoi la parole de Dieu, vous n'allez jamais savoir ce que je fais. Combien? Jamais. Mais je suis obligé de donner des exemples pour amener à comprendre. Donc si tu es transfiguré, fais attention à ta manière de t'habiller, de prendre tes photos pour voir. Tu veux montrer quoi? À qui? À qui? Ceux qui sont venus là, on dit Moïse et Élie. Toi, tu veux faire venir qui? L'esprit de la séduction? Oui, il devient ta respiration. Puisque c'est lui qui te pousse à vouloir charmer. Quand tu portes des boutons, tu t'arranges à laisser un bouton ici pour qu'on voit ta poitrine. Je ne sais pas, tu veux faire quoi? Tu veux séduire qui? C'est pourquoi? La transfiguration est la transfiguration. Ce n'est pas négociable. Dans la vie spirituelle, on ne négocie pas. Moïse. Qui est Moïse? Je ne peux pas un enseignement sur Moïse, je ne veux pas trop développer. Moïse signifie tirer des eaux. Le peuple élu, le peuple d'Israël était esclave
en captivité. Dieu les a fait traverser en séparant la mer à pied sec. Au Jourdain, Dieu a retenu les eaux jusqu'à la ville d'Adam. C'est-à-dire, il a retenu la mort pour que le peuple traverse à pied sec le Jourdain. La présence de Moïse témoigne et atteste de ce que la mort ne peut pas retenir le Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a retenu la mort pour lui. C'est pourquoi il est descendu dans l'eau du Jourdain, il est remonté toujours en priant. Or, sous l'eau, c'est un milieu hostile, obscur, dangereux, démoniaque. Il est allé vaincre la mort au travers du baptême. Il en est remonté. Donc, la présence de Moïse témoigne et atteste de qui le Christ est et de ce qu'il va faire. 2. Moïse a libéré le peuple d'Israël. C'est lui que Dieu a choisi pour aller chercher son peuple en Égypte, le faire sortir de l'esclavage. Moïse atteste et confirme que le Christ est celui-là même qui va nous libérer de l'esclavage du péché et de toute forme de malédiction. Parce que le peuple esclave à Babylone ployait sous les coups des maîtres de corvée. Toutes les malédictions sous lesquelles tu ploies, le Christ est venu justement pour te libérer de tout ça. 3. Moïse est celui qui au devant va conduire le peuple en terre promise. Va faire traverser le peuple à pied sec, la mer Rouge, avant de passer le flambeau à Josué. Moïse était donc le berger du peuple. Moïse vient attester et confirmer que celui qui est là, avec qui on s'entretient, sera votre berger. C'est lui qui va vous libérer de votre captivité, de votre prison, de la malédiction, de l'esclavage, du péché. C'est ça. Il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là en ce qui concerne Moïse. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Qui a vécu la transfiguration au mont Sinaï? Moïse. Qui pouvait attester de la vraie transfiguration? Moïse. Dieu pouvait-il choisir quelqu'un d'autre? Non. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Qui est Élie? Élie signifie mon Seigneur est mon Dieu. La présence d'Élie atteste et confirme que celui qui est présent là, qu'on appelle le Christ, est Dieu. Qui a vu le Fils a vu le Père. Qui est Élie? Un prophète. Qui est un prophète? C'est celui au travers de qui et par qui Dieu s'exprime. Il parle de la part de Dieu. Il atteste et confirme que Jésus-Christ parle de la part de Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Quand je fais ce que celui qui m'a envoyé m'a dit de faire. La différence entre Jésus et Élie, qui lui est un prophète, Jésus a à la fois le Verbe incarné, la parole vivante. Donc supérieur à Élie, il ne peut pas être un prophète. Pourquoi? Le prophète a foi en Dieu. Il est dans une alliance avec Dieu. Dieu l'utilise. Jésus n'est pas dans une alliance avec Dieu. Il est en Dieu, il est Dieu. Or, la foi, on ne peut pas la séparer. La foi est une et indivisible. Tu ne peux pas séparer le Christ de Dieu. Tu ne peux pas séparer la foi en deux. C'est la différence entre le Christ et puis Élie. Élie est celui qui a fait descendre le feu des cieux
Il est venu pour attester et confirmer que le Christ, comme lui-même il va le dire, je suis venu apporter un feu sur la terre. Va apporter le feu sur la terre. Il y a beaucoup à dire, mes frères et mes sœurs. C'est que vous comprenez la parole de Dieu. Vous découvrez des secrets, vous dites, waouh, pourquoi toutes ces années sans m'être attaché à la parole de Dieu? C'est pourquoi je ne peux plus m'en séparer. Élie a été poursuivi parce qu'on voulait le mettre à mort. Pour dire que le Christ sera poursuivi, pourchassé, flagellé, crucifié. Mais si vous remarquez, Élie n'a pas connu la mort. Des chars de feu sont venus le chercher et l'emporter. Le Christ n'a pas connu la mort. Puis l'ascension, il est monté. Élie était venu attester et confirmer cela. Bon, il y a beaucoup à dire, je vais m'arrêter là. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous comprenez qu'au sommet de la montagne, l'église y était par Pierre, la grâce y était par Jean, le Verbe incarné, Jésus lui-même était là, Jacques, qui confirme que le Christ avait sa faveur, qu'il est venu pour talonner l'ancienne alliance, pour supplanter, pour la faire basculer dans la nouvelle alliance, pour nous libérer de l'esclavage, de la loi, pour être sauvés par amour, par pure grâce, par le vin nouveau, le sang nouveau au travers de l'Eucharistie, l'alliance nouvelle. Puis, l'Église a reçu, la grâce a reçu, que Dieu favorise, c'est-à-dire a reçu qui? La visite de deux personnalités très importantes. Aussi longtemps que nous demeurons dans l'Église attachés à la parole de Dieu, ayant toujours la grâce de Dieu, Dieu nous favorisera toujours et on vivra toujours éternellement au travers de la vie de Moïse et d'Élie. On sera prophète de Dieu, serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, c'est-à-dire apôtre. Mais Dieu se servira aussi de nous pour aller sauver les autres qui sont en captivité. Dieu nous donnera la force nécessaire d'aller nous recharger au sommet de la montagne pour redescendre, enveloppé de la nuée de sa gloire, sans laquelle on ne peut pas prier pour un malade pour qu'il guérisse. Mon frère, ma soeur, quand vous comprenez tout cela, vous ne priez plus de la même manière. C'est pourquoi à minuit, je me rends au mont Sinaï, c'est-à-dire au Saint-Sacrement, pour que le Christ descende, pour m'envelopper de sa gloire, tel que Moïse est descendu. Moïse est descendu. Élie est descendu. On dit les deux s'entretenaient. La Bible dit les deux s'entretenaient avec le Christ. Et vous ne voulez pas que moi je parle. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Vous ne voulez pas que je parle, c'est-à-dire vous ne voulez pas que je prie. Padre Pio, pour lui demander d'intercéder pour moi, ou pour Hugo. Vous ne voulez pas que je prie, c'est-à-dire que je parle à l'Immaculée Conception, ma marraine spirituelle, la mère de l'Église, pour qu'elle intercède pour Hugo. Ce ne sont pas des esprits de mort, ce n'est pas l'idolâtrie que nous faisons avec la Vierge Marie. Jésus lui-même parlait à qui? Est-ce que Moïse est vivant sur la terre ici? Non. Est-ce qu'Élie est toujours sur la terre? Mais lui s'est entretenu avec eux. Et vous ne voulez pas que moi je m'entretienne avec la Vierge Marie. Si toi tu penses que c'est un esprit des eaux, c'est de l'idolâtrie, c'est ton problème. Mais je sais tous les résultats que j'obtiens lorsque je m'abandonne à la Vierge Marie. Il est important de comprendre que sans la parole, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas prospérer. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager. Ce n'est pas encore fini. On a manifesté les fruits de la lumière. Là, maintenant, on est transfiguré. Puis on va voir la suite. On va rester dans la transfiguration. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ta vie doit changer, mon frère, ma sœur. Dans tout ce que j'ai dit là, est-ce que vous avez vu qu'on parle d'un sacrement, quelque chose comme ça? Non. Donc, tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton business plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton commerce plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton diplôme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer la vie, l'argent plus que Dieu. Ce n'est pas possible. Au sommet de la montagne, Jésus est parti avec l'Église. Vous avez entendu que Jésus est monté avec sa voiture de luxe.
Il est parti avec son compte bancaire. Tout cela nous empêche justement de parvenir à toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi au temple, Jésus était fâché, il a basculé parce qu'ils ont transformé le temple en un centre commercial. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif de l'argent. L'argent n'est pas compatible avec la spiritualité. Pourquoi? C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui bénit. Mais nous ne devons pas être esclaves des billets de banque. Nous ne devons pas être esclaves de notre argent. Nous ne pouvons pas être esclaves de notre compte bancaire. Comme Madame Étoile était esclave de son propre argent. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.